Éternel, ta parole. La Bible dit, il leur envoyait la parole et la parole les guérit. Yahweh, laisse que la parole de ce matin porte fruit en nous. Que la parole, Yahweh Père éternel, nous fortifie. Que la parole de ce matin, Yahweh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse enlever, Dieu Tout-Puissant, tout ce que le diable avait sémé dans nos têtes. Que la lumière entre dans nos vies. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit encore que le Seigneur vous bénisse. Amen. Très ravi de vous voir encore ce matin. How was your week? Good? Amen. Que Dieu vous bénisse, de votre présence, de vous lever le matin. It's not easy. Some of us they want to work, sont allés travailler, mais bakutani lisusu awa ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous rendre au centuple. Ok, nous allons introduire un nouveau thème que nous commençons ce matin, que nous allons développer pendant tous ces 4 dimanches du mois de juillet. Alléluia. Le thème est les prisons spirituelles. Les prisons spirituelles. Spiritual prison. Les prisons spirituelles. Parce qu'il en existe beaucoup. Nous allons essayer de voir step by step. Nous allons développer 2 ou quelques prisons que le Seigneur Dieu va nous mettre en tête. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 142, versets 6 à 8. Psaume 142, versets 6 à 8. Gonna read. La Bible dit, Seigneur, vers toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis affaibli. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. J'aime bien la version Louis II. Version Louis II dit, sors mon âme de sa prison. Quelqu'un a Louis II ici? 8. Just read 8. Tire mon âme de sa prison. David est en train de demander à Dieu. David est en train de prier. Il dit, Seigneur, secours-moi, entends ma prière, délivre mon âme de sa prison, tire mon âme de sa prison. David a constaté que sa vie ne marchait pas bien, bien qu'il avait des promesses. Alléluia. David, loin par Samuel, comme roi. Il avait la promesse à Rokoma Mokonzi. Mais David a compris que les promesses que Dieu m'a faites et la réalité de ma vie, ça ne va pas.
Alléluia. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui prient, qui jeûnent, qui cherchent la face du Seigneur, qui marchent dans la vie de sanctification, mais qui sont en prison. David, il dit, tire mon âme de sa prison. Il y a certaines personnes qui marchent physiquement, hein? Mais son âme est emprisonnée. Il y a quelqu'un qui ici en Amérique, pour que ton âme soit en prison, cela ne demande pas le visa. Cela ne demande pas que Trump puisse donner le cachet. Non, il y a certains, même certains qui sont pasteurs, comme moi, comme ça. Je vous ai raconté mon histoire ici, n'est-ce pas? Je sens que mon âme ne va pas, comme David. Je me suis mis à prier pendant 15 jours pour chercher la face du Seigneur. Il y a des gens, bien aimés, si tu ne fais pas attention aux collègues qui s'attendent à yo, au bundi, ti, pam, si tu ne fais pas un travail, sortir ton âme de la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. David, il a compris que ça ne va pas. Comment moi qui ai les promesses, j'ai des promesses de Dieu. Je marche dans la vie avec Dieu. Mais ma vie, aujourd'hui je suis tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt comme ça ne va pas. Et ce qui n'était, que je fasse ceci, ça ne marche pas. Tout ce que tu entreprends ne va pas de l'avant. Pourquoi? Pourquoi? Célibataire. Beaucoup des hommes te poursuivaient. Mais devenu marié, tu n'as pas l'affection de cet homme-là. Célibataire d'Égypte. Les gens te faisaient des cadeaux. Même ceux qui te proposaient, je peux t'amener en vacances en Turquie. Alléluia. Mais quand tu te maries, tu dis non, je ne peux plus faire ceci. Je ne peux plus vivre cette vie-là. J'en ai assez. Je vais mettre ma vie en ordre avec Dieu. Tu te maries. Mais c'est que tu vis là, dans le mariage. Tu t'attendais à ça. Pourquoi? L'âme est en prison. Alléluia. Alléluia. Beaucoup pensaient que venir ici aux États-Unis, cela va nous ouvrir tout le bonheur du monde. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Ah non. Déjà, c'est mort aux États-Unis, pardon. Et en Afrique, ça ne va pas. Ça ne va pas. Oui. En Afrique, peut-être tu n'as pas, tu conduis une voiture, tu vis dans une maison, tu manges, tu n'as pas besoin de chercher, je vais manger quoi demain. Mais la paix intérieure. Alléluia. La paix intérieure. Your mind, ton esprit, est-il tranquille? C'est la question qu'il faut se poser. Réalité des enfants de Dieu et réalité des promesses, de la réalité que je vis. Two things different. Deux choses différentes. Oui, bien-aimé, le diable emprisonne les âmes. Le diable met en prison la vie des gens. Le diable contrôle. C'est ça son travail qu'il fait. Il y a des prisons spirituelles qui t'empêchent d'évoluer. Quand on dit prison, c'est-à-dire quoi? Privé de sa liberté. Alléluia. Privé de sa liberté.
Tu ne peux pas jouir de ta liberté. Mais la Bible dit, c'est en Christ que nous avons la liberté. Mais le diable vient quoi? Nous priver cette liberté-là. Vient nous emprisonner nos âmes, lier nos âmes pour qu'on ne puisse pas avancer dans la vie, pour qu'on ne puisse pas être heureux. Des prisons spirituelles. Ésaïe chapitre 42, verset 5 à 7. Ésaïe 42. Il y a certains qui disent, ah, moi, à 30 ans, déjà chez moi, avec mes enfants, avec ma femme, je vais acheter. Quand je vais seulement aux États-Unis, je vais construire 3 villas au Congo. Alléluia. 3 villas. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Effectivement, tu travailles, tu as de l'argent. Tu fais de l'argent. Ça n'arrive pas, pourquoi? Non, tu vois, les réalités des États-Unis, we working, we living paycheck par paycheck. Non, ton âme est en prison. Alléluia. Ésaïe chapitre 5, 42. Qu'est-ce que je dis? Ésaïe 42, verset 5 à 7. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, celui qui a créé le ciel et qui le déploie. Celui qui étale la terre sur ses productions. Celui qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui le parcourent. Moi, Seigneur, j'étais appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière de nation, pour ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Pour faire sortir des forteresses les prisonniers et de la maison de détention. Louis II dit sortir des cachots. Et les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel Yahweh. Alléluia. Ésaïe, c'est un livre des prophéties. Ésaïe est en train de prophétiser sur la venue de Jésus-Christ. Le travail que Jésus-Christ devait faire ici sur la terre, c'était de quoi? De délivrer les âmes, de délivrer les esprits des prisons que toi et moi, nous trouvions. Sortir nos âmes des prisons, des cachots. Il y a certaines personnes qui mangent, qui vivent, qui est même mariée, qui a des enfants, qui voyagent, mais son âme est en prison. Son âme est en prison. Pour comprendre comment ton âme est en prison, revois tes songes. Revois tes songes. Bandoto na yo. Tala bandoto na yo. Certaines personnes, pour voir même qu'il est en prison, noto kute katana. Noto yakate. Nenga lalele. Ti tongeta nenga kolamuke. Aucun message de Dieu, même s'il prie, aucun message. Pourquoi? Le diable a mis son âme en prison. Il ne sait pas voir les messages que Dieu peut lui donner. Or, la Bible dit quoi? Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu te dit. Ton âme est emprisonnée. Anna, tu fais un très long songe. Tu sais que tu as rêvé.
N'est-ce pas? Tu te réveilles le matin, effacer les tableaux. Alléluia. 5 minutes. Ah, j'avais rêvé. Mais je ne me souviens plus de quoi j'avais reconnu. Bien-aimé, ton âme est emprisonnée. Le diable ne veut pas que tu puisses comprendre. Le diable ne veut pas que tu puisses chercher la délivrance. Si le diable te laisse comprendre le message de Dieu, c'est fini pour lui. Alléluia. La plus grande peur du diable dans la vie d'une personne est que toi, tu saches que ce que tu vis là, il y a une hauteur d'amour. Alléluia. La plus grande peur du diable, c'est qu'il évite que toi, tu comprennes les malheurs que tu vis, les pleurs que toi, tu vis, les souffrances que toi, tu vis, les peines que toi, tu vis. What you going through? That's him. C'est lui. Il a peur, il va éviter. Voilà pourquoi il efface même les songes. Bien aimé, à cause du songe et de l'interprétation du songe, l'Égypte est devenue la plus grande puissance du monde de l'époque. À cause du songe. Mais quelqu'un, depuis qu'il, au côté de la na 19 heures, au côté de la mbéto, na 18 heures, na 20 heures, jusqu'à 5 heures, jusqu'à 6 heures, attends d'autres. Du 1er au 30, du lundi à samedi, du janvier, décembre, Dieu ne te parle pas. Revois ta vie. Alléluia. Revois ta vie. Ton âme est emprisonnée. Beaucoup de gens sont emprisonnés. Voilà pourquoi, des fois, tu rêves, tu fais des songes. Tu es en train de chercher une issue. Tu es dans une labyrinthe. Oza nesika morobo, ozo lukisika kobi. Ozo monate. Ok nebo, yakokam. Ok nebo, ozo okam. Tu te réveilles en sursaut. Ton âme est emprisonnée quelque part. Alléluia. Les prisons spirituelles, depuis que tu es ici, aux États-Unis, ça fait 5 ans, 1 année, 10 ans, whatever, how many years you are here, but tu n'as jamais rêvé que tu es ici aux États-Unis. Tu rêves toujours là où tu étais. Votre maison familiale, tu rêves toujours là où tu étais, vous vous rassemblez quand tu étais encore jeune. Tu rêves toujours le village, tu rêves toujours Kinshasa, tu rêves toujours là où tu étais, très loin d'ici. Alléluia. Les rêves qui reviennent, alléluia, il faut qu'on soit modéré dans notre prédication. Alléluia. Je suis modéré dans nos prédications. J'ai dit ceux qui reviennent très souvent. Je n'ai pas. Les rêves ont 3 sources. Nos activités. Tu peux dormir comme ça, tu réfléchis quelqu'un, tu peux rêver. Dieu et le diable. Alléluia. Mais toi, ce n'est pas une fois. Plusieurs fois, tu rêves que tu es quelque part. Tu es en train de souffrir là où tu es. Tu es en train de chercher là, de sortir là où tu es. Tu es en train dans un lieu que tu ne comprends pas. Bien aimé, quand ça revient beaucoup, fais très attention. Alléluia. Les prisons spirituelles existent. Où est ton âme à l'heure actuelle? Où est ton âme quand nous parlons ici? David a dit, non, c'est pas normal. Sors mon âme de la prison. Sors mon âme de la prison. Sors mon âme de son cachot. Je veux vivre le bonheur d'être enfant de Dieu. Nous allons développer quelques prisons spirituelles. La première que nous allons lire, nous allons voir, c'est la prison d'ignorance. Prison d'ignorance.
Notre grand thème, c'est les prisons spirituelles. Mais aujourd'hui, nous introduisons une première que nous allons développer aussi le dimanche prochain, en long et en large, la prison d'ignorance. L'ignorance veut dire quoi? Ignorance veut dire manque de connaissances sur quelque chose. Manque de connaissances sur quelque chose. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. I don't know what happened today, but I forget my Louis-Second version. Je n'ai pas amené ma Bible Louis-Second. I like it too much. Jean chapitre 4, verset 15 à 23. Jean chapitre 4, verset 15 à 23. Je vais lire. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni sur Jérusalem, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Nous connaissons tous cette histoire. L'histoire de la femme samaritaine et Jésus, qui se sont retrouvés dans un puits. La discussion a commencé sur ce puits-là. Quand Jésus a demandé à la femme de lui donner à boire, la femme a dit, nous les Samaritains et vous les Juifs, on ne s'entend pas. Pourquoi toi tu me demandes à boire? Je ne peux pas te donner parce que nous les Samaritains, tu me demandes à boire. Je ne peux pas te donner, on ne s'entend pas. Jésus a dit quoi? Je te donne, je te demande cette eau, mais l'eau qui sortira de moi, si quelqu'un boit, n'aura plus soif. Alléluia. La discussion a évolué. Jésus dit à la femme, va appeler ton mari. Il dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as dit vrai, parce que tu as eu 5. Après que Jésus ait décrit sa vie, Jésus a expliqué sa vie, il a dit, ah, maintenant je crois que tu es le Messie. Mais vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Et nous, les Samaritains, nous adorons où? Sur la montagne. Il y a une différence entre vous et moi. Jésus lui dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Prison d'ignorance.
pour elle, sa mentalité n'est samaritaine, que les Samaritains vont prier où? Sur la montagne. Et les Juifs vont où? À Jérusalem. Jésus a dit non. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes que le diable obscurcit, ferme leur intelligence. Alléluia. De comprendre les choses de Dieu, de comprendre que Jésus-Christ est Seigneur, de comprendre la parole de Dieu. Prison d'ignorance. Prison d'ignorance. Le diable empêche à beaucoup de gens d'accepter que Jésus-Christ est le Messie. D'accepter que Jésus-Christ est Dieu. Prison d'ignorance. Alléluia. Prison d'ignorance. Le diable les aveugle. Le diable empêche aux gens de venir même à l'église ce matin comme ça. Pourquoi? Prison d'ignorance d'entendre la parole de Dieu. Le diable obscurcit l'intelligence des gens. Le diable les empêche de connaître la vérité. Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Toi et moi, nous avons eu cette grâce. Alléluia. Nous avons eu cette grâce, toi et moi, de comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dehors, qui sont obscurcis par le diable, par le ténèbre. Ils ont même changé de langage. Ah, mais on semble là, vraiment. Mais on ressemble, Bolukani na ressemble. Hein? Église, eza mutema ya moto. Ah, ok. Église eza mutema ya moto. Siko, tofungula mutema na yo. Tofungula kaka mutema na yo. Total. Hein? Mutema nous vraiment on est à l'église. Hein? Rempli de péchés, rempli d'impudicité, rempli de toute espèce de méchanceté. Bien-aimé, prison d'ignorance. Nous vivons la dispensation de l'église. Qu'on ne te trompe pas. Fungola matoi. Alléluia. Nous vivons la dispensation de l'église. Jésus-Christ viendra pour enlever qui? L'église. Toi, moi, les assemblées de toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. On dit les assemblées, qui sont assemblées. Non, moi je préfère rester à la maison parce que vraiment, si je viens là-bas, trop de problèmes. Vraiment, je ne peux pas venir dans votre église parce que vraiment votre église là, on regarde les gens, vraiment votre église, on juge les gens. Ah, mon frère, ma soeur, l'église que Jésus-Christ a choisie, il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ils se sont regardés. Oui, c'est toi qui nous as choisi. L'un de vous était un démon. Où? L'église de Jésus-Christ. Alléluia. Ah non, moi je ne viens pas dans vos églises là. Vos églises là, vraiment, ça c'est la prison d'ignorance. Le diable les aveugle. Le diable les empêche de venir à l'église. L'église, quand je dis l'église corps du Christ, ce n'est pas que seulement l'église mère. Toutes les églises où on proclame Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Le diable obscurcit aux gens l'intelligence pour ne pas voir la vérité, pour ne pas comprendre la vérité, pour ne pas comprendre que le salut, c'est en Jésus-Christ. Et tu vois, il y a des fois des gens qui sont zélés dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent servir Dieu. Alléluia. Ils pensent servir Dieu. Ah, aujourd'hui, le prophète était venu. Le prophète Nabi Soyak. Prophète Ayak. Ok, n'a église, dans la prière. Prophète Ayak. Hein? Prophète Alati. Rouge. Nan c'était. Prophète Ayak. Azo salaba cérémonie. Mais on appelle ça quoi? Église. Alléluia. Le diable a obscurci aux gens de l'intelligence. Quelqu'un zélé pensant être où na sambela. Muzo sambela nini. Muzo sambela nani. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Prient, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de prier. Zélés, pensant qu'il faut même faire des offrandes, faire des choses. Mais ils sont dans le faux. Non, nous, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est d'abord nos prophètes. Nos prophètes d'abord. Notre prophète d'abord. Ensuite, Jésus-Christ. Nous croyons d'abord à notre prophète. Vous êtes dans le faux. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Personne ne peut voir le Père sans passer par Jésus-Christ. Si vous êtes quelque part où on élève le nom du prophète par plus que le nom de Jésus-Christ, vous êtes dans le faux. C'est que Paul dit qu'il soit anathème. Anathème. Bien-aimés, faites très attention. Oh, on est dans l'église. On est dans l'église, mais on adore des saints. Vous adorez des saints. Saint tel, saint tel, saint tel. Comment? Qui t'a dit qu'ils sont saints? Qui a fait d'eux des saints? Il n'y a que le seul saint, Jésus-Christ. Celui qui est 3 fois saint. Jésus-Christ. Mais le diable aveugle les gens. Les gens font 5 ans, 10 ans dans des églises comme ça, pensant qu'ils seront sauvés. C'est ce qu'on appelle la prison d'ignorance. La prison d'ignorance. Jésus-Christ est la vérité et la vie. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. Je vais lire. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues des prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu.
Eh bien, votre maison, pardon, vous est laissée déserte. Car, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est en train de pleurer sur Jérusalem. Jésus-Christ est en train de se lamenter par rapport à Jérusalem. Jérusalem, à cette époque, était sous la domination des Romains. Alléluia. Ils étaient captifs sous la domination des Romains. Alors, les Juifs attendaient le Messie qui devait le libérer. Les Juifs s'attendaient qu'il y aura un Messie qui viendra pour nous sauver. Mais les Juifs n'ont pas compris que le Messie était déjà là. Alléluia. Ils ont rejeté le Messie. Ils ont rejeté Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la prison d'ignorance. Voilà pourquoi Jésus-Christ pleure. Il dit, Jérusalem, si tu savais l'heure de ta visitation, si tu savais. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Voilà beaucoup de gens qui sont sous la prison d'ignorance. Ils ne comprennent pas que Dieu va les visiter. Dieu est en train de les visiter. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sous la prison d'ignorance. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Liés dans la prison d'ignorance pour qu'ils ne voient pas la vérité, pour qu'ils ne voient pas que Dieu est à leur portée, Dieu est devant eux. Ils rejettent la parole de Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer à notre époque. Quoi? Venez, nous allons venir. Dieu m'a dit que demain, la pluie va venir, il va faire pleuvoir la pluie pendant 40 nuits et 40 jours. Il voit seulement un certain Tata Noah. Tata Noah commence à couper le bois. Les gens regardent. Venons. Vraiment, je comprends. Venons. Il voit seulement Tata Noah. Je ne veux pas citer des noms comme mon âge. Alléluia. Hein? Alfred, yelanga nazikida yelanga mabaya. Ah. Hein? Les petits filles, oh c'est la nine. Des fois même les journalistes sont passés. Si c'était à notre époque. Papa Mako, alala la moki. Hein? Akomi ko sala, eloko bazo yeba ta so sala nini. Il passe même les TikTokers. Les TikTokers vont venir faire des TikTok. Ah, viens là. Oh, il y aura 40 jours. Demain, il y aura. Ah, viens. Alléluia. Ah, viens. Viens, l'ingénieur 23. Viens, l'ingénieur 23. Hein? Il aime trop le vin. Aime tout ce vin, tout ça. Mais la Bible dit, petit à petit, Noé le disait, venez. Ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Ils étaient aveuglés dans la prison d'ignorance. Prison d'ignorance. Quand la pluie a commencé, alléluia, quand la pluie a commencé, c'est à cela qu'ils ont commencé à réaliser, ah, le vieux avait raison.
ils ont commencé à frapper. Désolé, c'était déjà fermé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer, même dans notre temps ici. Le pasteur, quand le pasteur vient visiter, ok. Pasteur appelle, alors, on a l'église là-bas. Alléluia! Alléluia! Pas ça. Non, venez. Mais, bien aimé, il y aura un temps. Il y aura un temps où même le pasteur n'aura plus le temps de te prêcher. Ça sera trop tard. Tu as raté le temps de ta visitation. C'est la même chose avec cette église. Beaucoup ont eu l'invitation. Beaucoup ont entendu. Mais ils n'ont pas compris que cette église, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a amené cette église dans cette ville ici pour leur visitation. Alléluia. Dieu fait des choses à sa manière. Moi, je ne suis humain. Je vais passer. Mais celui qui vit à jamais, il est capable de faire des choses, d'amener quelqu'un que tu ne connais pas pour qu'il puisse te délivrer, pour qu'il puisse t'amener la paix, qu'il puisse changer ton histoire dans ta vie. Notre famille, on a toujours témoigné cela. On a toujours témoigné. Nous, on a su saisir l'opportunité. Bien aimé, l'église mère a commencé. Je n'étais pas là. Mes sœurs ont amené l'apôtre Christophe Ngandu dans notre famille. Mes sœurs ont amené l'apôtre Christophe Ngandu. Moi, je ne le connaissais pas. D'un coup, m'appelait, viens. Voilà. Alléluia. Mais j'étais chrétien. On a su saisir, par la grâce de Dieu, on a su saisir cette opportunité-là. On a même donné à l'homme de Dieu un tour pour que l'église mère commence. Alors, on a donné ce toit-là pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu en toute tranquillité. Alléluia. Aujourd'hui, nous portons les fruits. Nous récoltons les fruits de cette sémence. Très longtemps. Très longtemps. Et non seulement nous, mais même ça commence aussi avec nos petits-enfants. Dieu peut susciter un prophète quelque part, seulement pour venir t'aider dans ta situation-là. Venir t'orienter. Bien-aimé, Dieu ne va pas descendre avec la barbe blanche, avec une canne. Il y a l'intimidation pour... Jamais. Alléluia. Prison d'ignorance. Font en sorte que les gens ne puissent pas comprendre lors de leur visitation. Lors que Dieu a mis quelque chose. Dieu a ouvert une porte pour que tu puisses aussi être béni. Pour que tu puisses être aussi délivré. Pour que Dieu amène la différence entre toi et les membres de ta famille. Dieu peut le faire, bien-aimé. Nous sommes une famille de pasteurs, des enfants de pasteurs. Mais quelle sorcellerie, quelle
sorcellerie, au sein de la famille. Bien que nous sommes issus d'une famille d'un homme de Dieu, il a fallu que cet homme de Dieu, l'apôtre Christophe, vienne pour que nous puissions, tous en moi, respiration. Nous n'avons pas des millions, mais quand même, tu vois une distinction entre nous et ceux de notre famille. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait des choses. Saisis l'opportunité. Sors de la prison d'ignorance. Sors de la prison d'ignorance. Et Dieu me met à cœur. Dieu me met ce fardeau-là. Des peines. La peine des âmes qui doivent venir ici à l'église amère. Je ne les connais pas. Je suis nouveau ici dans la ville. Mais je sens en moi qu'il y a des gens qui sont dehors. Des gens qui sont, que je ne connais même pas. Mais que le diable a fermé. Dans la prison d'ignorance. Qui ne comprennent pas leur visitation. Et ma prière est que Dieu puisse les délivrer. Je ne suis ni le plus grand, ni le plus puissant. Non, je suis qu'un simple instrument que Dieu a établi dans cette église, dans cette ville. Dans ma tête, je voulais aller très loin, ailleurs, East Coast. Avec ma femme, nous sommes allés même visiter East Coast. Nous sommes allés à Virginie, mais Dieu nous a dit quoi? De venir ici. Saisissons cette opportunité. Vous et moi. Non seulement vous, moi aussi. Je dois saisir cette opportunité. Je ne pouvais pas être Jonas. Dieu me dit, va à Seattle. Moi, parce que j'aime East Coast, je vais à Virginie, je vais à New Jersey, je vais là. Non, Dieu dit, Seattle, c'est Seattle. Nous sommes allés là-bas. Nous avons visité. Mais Dieu dit, West Coast. Et nous sommes ici. Alors, saisissons cette opportunité. Qu'on puisse aller de l'avant. Quittons de cette prison d'ignorance. Alléluia. Nous allons développer. Aujourd'hui, nous n'avons qu'introduit. Nous allons développer la prison d'ignorance le dimanche prochain. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons